Certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce que c'est une vente ordonnée. Est-ce que vous savez ce que c'est? Ou pas du tout? Pas du tout. Bon, c'est important de le savoir parce qu'une vente ordonnée, qu'est-ce que c'est? C'est souvent, vous avez des fois, ça arrive souvent lors d'un préavis d'exercice. Ça veut dire que lorsqu'un de vos clients a un préavis d'exercice, qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Il va tenter de se refinancer. Donc, il va appeler sa banque ou il va appeler son courtier pour tenter de se refinancer. Mais vous le savez aussi bien que moi que lorsqu'un client a un préavis d'exercice, ben, il n'y a aucune banque qui ne va rien savoir de lui. Hein? Les banques n'aiment pas les préavis d'exercice, donc ils ne vont pas refinancer votre client. Donc, la seule porte de sortie de votre client est un prêteur privé qui va payer le préavis d'exercice. Bien entendu, il faut que derrière, vous ayez une porte de sortie pour refinancer le client. Mais il y a des cas de figure où ça va nous arriver, et puis certainement que vous allez avoir des clients, vous allez nous l'envoyer, tu dis écoute, regarde, j'ai un client, il y a un bon RPV, j'ai une grosse garantie sur la maison, par contre, ta porte de sortie, j'ai pas beaucoup de revenus, le crédit est magané, j'ai une proposition au consommateur, je ne sais pas comment le sortir, le client. La seule porte de sortie qui lui reste, c'est la vente de la maison. D'accord? Mais souvent, il y a comme une urgence dans le dossier, c'est qu'il y a un préavis d'exercice. Que le client mette en vente sa maison n'arrête pas le préavis d'exercice. Ce qui arrête le préavis d'exercice, c'est quand il est payé. D'accord? Donc, il est possible qu'un client va arriver chez vous, il ne peut pas garder il va vouloir se refinancer. Vous l'envoyez chez nous pour un prêt privé, ben, on ne va pas pouvoir accepter le prêt privé, mais on va dire, au pire des cas, on peut payer le préavis pour arrêter la pression, pour éviter qu'il se fasse saisir par sa banque ou par le créancier qui est en cours, le temps qu'il vende sa maison. OK? Est-ce que c'est clair pour vous, la vente ordonnée? Je vais vous donner un exemple concret, vous allez voir. On a eu un cas de figure. Bon, curieusement, cette année, on en a eu plusieurs. L'année passée, on n'en avait presque pas. Cette année, on en a eu plusieurs. Je vous donne un exemple concret. On a une personne, Benoît, 62 ans, donc, qui était tombé malade. Donc, tombé malade, bien entendu, il a perdu un peu le contrôle de ses finances. Il avait un crédit à 452, donc il avait un préavis d'exercice de la caisse. Donc, Desjardins rappelait le prêt. Et comme il était en défaut de paiement, bah, ils allaient saisir la maison. Et donc, il avait un revenu de 30 000. Donc, si on prend la règle de Pouce qui avant était 4 fois les revenus, maintenant, je crois que ça doit être 3 fois ou 3,15 fois les revenus, 30 000 $ de revenus, même si j'ai zéro dette, ça va me permettre un refinancement de 90 000, 100 000 $. Donc, c'est pas grand-chose. Ça va être difficile de me refinancer. Par contre, ce Benoît avait une maison évaluée à 475 000 $ à Laval. D'accord? Donc, une belle région. Un solde hypothécaire de 220 000 sur lequel il y avait un préavis d'exercice, donc un RPV de 46%. Donc, j'ai pas un bon revenu, j'ai pas un bon crédit, j'ai une porte de sortie qui est impossible. Par contre, j'ai un bon RPV sur la maison. Donc là, ce client-là, ce qu'il faut comprendre, c'est quand il est arrivé chez le courtier, il lui a dit « je veux garder ma maison ». C'était son objectif numéro un. Et en général, bah, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on les aide à garder. Sauf que lorsqu'on a vu le client, on lui a dit la chose suivante, on a dit, bah écoute, ça va pas être possible de vendre ta maison, donc tu as deux choix. Soit on fait un prêt, mais il faut mettre en vente la maison selon nos conditions. D'accord? Soit bah, on ne peut pas prêter, mais la banque va le saisir et va le saisir valeur des dettes. OK? Donc, voici ce qu'on a fait pour ce client-là. Donc, on a fait un prêt de 320 000 $. Pourquoi 320 000 $? Parce qu'on a payé la banque et on a payé tous les intérêts pendant la période de vente pendant 6 mois. Ça veut dire que pendant toute la période de vente, le client n'avait plus de paiement. Il n'était pas capable de payer sa banque, donc il n'avait plus de paiement. Et puis 30 000 $ de revenus, ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc on a fait ce qu'on appelle un prêt consolidé. On a pris une garantie de premier rang, donc 320 000 $, zéro paiement pendant 6 mois, pendant toute la durée de la vente, jusqu'à ce qu'il vende sa maison. Donc les conditions pour faire ça en général, c'est que le courtier d'immobilier doit être choisi par le créancier, nous. C'est une question qu'on me pose souvent. On nous demande, mais pourquoi tu veux choisir le courtier immobilier? Ben, j'ai pour habitude de dire que comme les courtiers immobiliers, et puis comme les courtiers hypothécaires, il y a beaucoup de courtiers, mais ce n'est pas tous qui sont bons. Et donc, nous, on veut être sûr que le courtier immobilier va vraiment suivre le client et va faire le nécessaire pour mettre en vente la maison et que nous, on le connaisse, au moins, on sait comment il travaille. Donc, c'est pour ça que quand on fait ce type de prêt à vos clients, on dit, OK, on va prêter. Il n'y a pas de porte de sortie. La porte de sortie est la vente. Par contre, le courtier, c'est quelqu'un de notre choix parce que moi, j'ai besoin d'avoir du feedback, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des visites? Est-ce qu'il n'y a pas de visites? Où est-ce qu'on s'en va avec ce client? Est-ce qu'il doit baisser son prix? Il y a besoin d'avoir de la communication entre le courtier immobilier vendeur
et le créancier, et bien entendu, le courtier, le notaire de notre choix. Donc, résultat des courses, on a fait, le client a vendu sa maison à 550 000. Vous avez vu, on avait une évaluation agréée à 475, il a vendu à 550 000. D'accord. Et il est sorti donc avec son équité, qui est de 230 000 $. D'accord. Donc, il a vendu, il a payé sa dette qu'il avait avec nous. Il est sorti avec son équité d'à peu près 230 000 $. Et aujourd'hui, il est reparti à logement. Hein, et effectivement, il ne peut pas racheter autre chose, mais à 62 ans, 30 000 $ de revenus, un logement, il n'a plus de stress et 230 000 dans les poches. C'est mieux ça que se faire saisir par la banque et avoir zéro. Parce que c'est ça qui lui pendait au nez. D'accord. Donc au final, Monsieur Benoît avait été proche de tout perdre et il a quand même sauvé son équité. Alors il n'a pas gardé sa maison. Effectivement, on aurait aimé qu'il garde sa maison, mais il n'a pas gardé sa maison, mais au moins il n'a pas tout perdu. Okay. Donc pour le courtier, est-ce que vous êtes courtier hypothécaire? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Bah déjà, vous avez aidé votre client à solutionner son problème. Et je pense que vous faites ce métier-là parce que vous aimez trouver des solutions. Mais vous avez également fait un prêt hypothécaire simple, j'ai mis entre parenthèses, vous verrez, de 320 000 $. D'accord. Donc, vous êtes payé chaque fois que vous référez un prêt hypothécaire. Vous avez une commission à chaque fois. Donc, vous avez référé un prêt hypothécaire au Carrefour. On a déboursé le prêt. Vous avez reçu votre commission. Et c'est un prêt simple parce qu'on ne va pas vous challenger sur la porte de sortie. Parce que la porte de sortie, c'est la vente. Donc, moi, que le client ne se refinance pas à la banque, c'est pas grave. C'est la vente de la maison qui va m'intéresser. Par contre, ce qu'on va regarder, c'est où est-ce qu'elle se trouve la maison, dans quel état elle est. On va demander, bien entendu, une évaluation. On va demander une étude de comparable à notre courtier. On va faire le travail en amont pour être sûr qu'on a des chances qu'elle soit mise en marché, qu'elle soit vendue. Mais il va être moins challengé sur la porte de sortie du refinancement, parce qu'il n'y a pas de refinancement pour le client, c'est la vente de la maison.